Salut les mecs, j'espère que tu vas bien frérot, moi ça va la patate bordel. Épisode number 4, épisode number 4. Les frérots, on a posté vidéo il y a 3 jours de ça sur la Ligue 2, 3 matchs en vue aujourd'hui les frérots. Donc on est samedi 31. On va parler forcément du match qui oppose Lille au Paris Saint-Germain qui se joue à Tel Aviv. Donc ça va être le premier, donc voilà, dimanche 1er août. Donc on va parler de tout ça, bien entendu, juste après. Petite publicité, frérot. Bah mon papa. Si t'es pas encore abonné, je te laisse t'abonner juste là. Enclenche la petite clochette, tu auras ma tronche instantanément. Dès que je sortirai une nouvelle vidéo, forcément avec du pronostic, avec mon équipe derrière moi, les frérots. Je ne suis pas tout seul. Donc après ça, tu verras qu'effectivement, tu seras un peu plus conseillé et tu verras un peu plus clair dans tes paris sportifs. Ça reste une chaîne de conseils, certes, mais on balance quand même du pronostic à la fin de cette vidéo. Et c'est à toi de faire ton opinion et surtout prendre ta décision dans les paris sportifs. Et si tu es bien entendu d'accord avec les propos que je t'ai balancés. C'est la base. Si tu n'es pas encore sur Telegram, dans le lien de la description, tu as tous les liens possibles et inimaginables. Les bookmakers avec lesquels je joue. Et surtout qu'on a démarché avec mon équipe, bookmaker, moi ça va être BetWinner, forcément le bookmaker russe qui a des cotes vraiment excellentes, donc je partirai plus là-dessus. Mais tu as pas mal de bonus qui sont intéressants, Winamax, PokerStars, Bwin, etc. Bon bref, fais-toi ton idée frérot. Si tu veux venir parler avec moi et avoir nos propres pronostics de mon équipe, viens en dessous, Telegram et rejoins-nous sur le groupe Telegram public où je poste d'ailleurs un pronostic par jour pour les mecs qui ne veulent pas prendre le VIP parce qu'on n'est pas comme ça. On balance quand même de la source et suivant les confiances, bien entendu, on balance pas non plus du n'importe quoi. On n'est pas là pour vous faire perdre, on est là pour vous faire gagner et surtout gagner ensemble. On est une équipe bordel. Parlons peu, parlons bien les frérots. Lille qui va jouer contre le Paris Saint-Germain. Renouveau frérot, ça va envoyer du mastico. Attention à Lille quand même. Alors, on sait que Lille perd son gardien numéro 1, Maignan qui s'est barré, je crois que c'était au Milan AC. Et Galtier qui s'est barré à l'OGC Nice, effectivement. Bon, ok, c'est 2 points forts de cette équipe-là. Honnêtement, ça va donner un petit coup de mou à cette équipe de Lille. Mais attention, ça garde quand même l'ossature de cette équipe. Voilà, le carénage est là, les frérots. On a peut-être perdu le gardien de but, mais l'ensemble des joueurs, il n'y a pas eu beaucoup de transferts extérieurs-intérieurs, hein, départ et arrivée. Arrivée, il y en a eu un et c'est le seul pour l'instant. Côté lillois, je crois que c'est un arrière-gauche ou un milieu-gauche, je ne sais plus. Bref, en tout cas, on voit effectivement que Lille joue toujours avec ses têtes fortes. Voilà, il y a toujours l'ossature qui est là et le banc et les titulaires sont toujours présents. Donc ça, c'est très important. Donc il y a déjà Stosmos qui avait la saison dernière. Alors le coach est parti, certes, mais c'est un bien pour un mal aussi. Voilà, Galtier est super top. Il est resté pas mal de temps. Mais c'est aussi bien un petit air, un renouveau dans cette équipe-là, un nouveau coach avec de nouvelles fonctions, de nouvelles formations de jeu. Enfin voilà, un nouveau visu aussi. C'est un bon coach qui est arrivé aussi. Pas non plus à la hauteur, je trouve, que Galtier. Mais c'est un... autre chose, voilà, ça va être vraiment un renouveau côté lillois, ça passe ou ça casse comme on dit. Mais en tout cas, je pense que Lille a les armes pour embêter surtout le Paris Saint-Germain. Alors Paris, il ne faudrait pas qu'ils se déplacent avec la ragne dans le sens où l'année dernière, ils ont perdu énormément de matchs quand même. Ça ne les ressemble pas. Et surtout, ils ont perdu contre Lille. Et voilà, Lille a quand même gagné champion de la Ligue 1. Paris avait cet objectif-là, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, la Ligue des Champions. On en discute. Bref, en tout cas, on peut voir effectivement que le Paris s'est renforcé. Alors, la compo exacte, je ne l'aurai pas. Je pense que personne l'a. Sachant qu'il y a pas mal de fatigués. Il y a des mecs qui ont fait l'Euro. Il y a des mecs qui ont joué machin. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte. On a un Sergio Ramos que je pense pas qu'il sera à 100% non plus. Wijnaldum, il revient de l'Euro si je ne m'abuse. Hakimi, pareil. Il a joué quoi, Hakimi? Mais bon, voilà, c'est... Je pense que lui, dans les matchs de prépa, il a l'air plutôt affûté et en forme, donc je pense qu'il jouera, ça c'est sûr. Donnarumma, je sais pas, mais quand tu regardes le banc quand même, t'as quand même Navas au cage, c'est assez costaud quand même, hein, t'as un banc vraiment très riche côté parisien. Mbappé, Neymar, etc. Donc je sais pas trop, Icardi doit partir, mais maintenant il va rester dans le club. Donc il y a vraiment un chamboulement, c'est le brouillard total côté parisien. Certes, il y a beaucoup d'arrivées, c'est une grosse équipe, mais est-ce que ils vont être prêts pour
justement taper Lille et ça joue à Tel Aviv, c'est autre chose, c'est un terrain neutre. Donc, il y a tout à jouer sur ce match-là. Alors moi, je vois beaucoup de mecs qui me disent, oui, Paris, c'est énorme, Paris, c'est costaud, Paris, c'est excellent, etc. Pardon. Ok, d'accord, mais moi, j'en ai discuté avec mes potos, avec mon équipe, et honnêtement, on a pesé le pour et le contre. Et quand tu regardes Lille avec le noyau, bon, ils ont perdu le gardien, d'accord, ok, le coach, yes, pas de problème, mais c'est un renouveau, comme je vous dis. Honnêtement, moi, je mettrais plus une bille sur le rembourser 6 matchs nuls côté lillois, pour la simple et bonne raison que on a une ossature qui est costaud et en place côté lillois, et on a un Paris Saint-Germain avec du mouvement, et puis on ne sait pas trop voilà, les titulaires, qui va jouer, qui ne va pas jouer, quitte à 100%, qui ne l'est pas. J'ai encore regardé la conférence de presse et surtout quelques paplards en aparté avec mon équipe, etc. Donc, ok, d'accord, il y a un renouveau. Pochettino a des armes, certes, mais des armes qui sont à 80-70%, c'est pas le top. Donc, il faut attendre vraiment le dernier moment, mais je pense que moi, je miserais plus sur Lille, rembourser si nul, pour la simple et bonne raison. Lille, ça reste costaud, la bordel, ça reste costaud. Et surtout, les mecs se connaissent bien. Voilà, c'est ça qui est bon aussi. Donc, tu peux pas non plus intégrer côté parisien des nouveaux joueurs, même s'il y a des matchs de préparation, etc. Attention, voilà, il y a eu un petit couac côté Séville sur le match de préparation de Paris Saint-Germain. Et idem sur les Lillois qui ont eu un peu de mal. Mais voilà, je pense que je partirai plus là-dessus, les frérots. Dites-moi ce que vous en pensez dans la vidéo, dans la description, dans les commentaires surtout. Et on va partir sur ça, les frérots. Et pourcentage de mise sur ce match-là va être vraiment faible. On va plus le considérer comme un fun que pour forcément un pronostic qu'on va jouer à 100%. Donc ça reste forcément un conseil, voilà, une information. Prenez-le comme ça, prenez-le en compte. Faites votre propre analyse de votre côté. Regardez les statistiques, ce qu'on vous a dit nous. Et faites-vous la bonne et posez-vous la bonne question et surtout faites le bon choix. Voilà, tout simplement. En tout cas, ici, c'est Tonton Prono. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. On reste comme ça pour aujourd'hui, les frérots. Demain, il y aura du match. Donc demain, forcément, on est sur Lille-Paris. Mais il y a pas mal de matchs qui seront postés, bien entendu, dans le club VIP. Bien, si tu veux nous rejoindre, le lien est en dessous sur Telegram. Mais je balancerai quand même un save, comme on a l'habitude, les frérots, sur le Telegram public. Bordel, le lien est dans la description. En tout cas, je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je te fais un bacio a tutti, grazie mille. Attention à la famille, bordel, c'est le plus important. La bise, ciao!